Respecte tes engagements envers la lumière et elle t'aidera. Le monde divin considère les spiritualistes comme des irrespectueuses. Les autres femmes sont inexistantes pour le monde divin. En effet, le monde des hommes vit par lui-même et n'a rien à voir avec le monde divin. Ce dernier donne la vie à ce monde. Mais les hommes et les femmes décident de vivre sans lui. Les spiritualistes, elles, se tournent vers Dieu, vers une dimension supérieure. Elles appellent la lumière, prient, étudient, pratiquent diverses méthodes transmises par les grands envoyés du Père. Elles font toutes sortes de promesses, de souhaits, s'engagent en prononçant des paroles, des serments solennels, mais sont rarement fidèles. Ce sont des menteuses. Elles n'accomplissent pas 10% de tout ce qu'elles promettent pour glorifier les commandements du monde divin. Dans la nation essénienne, il en est qui entrent dans la ronde des archanges et ne respectent pas leurs paroles. Elles sont d'accord, ont compris quelque chose de vrai, d'authentique, s'engagent à porter un ange de la lumière, à protéger la ronde des archanges, à la soutenir et à glorifier le Père de la lumière. Mais après, elles retournent dans le monde des hommes et se font attraper par son influence. Elles oublient leurs engagements, comme si leurs promesses étaient juste une envie du moment et que leurs paroles n'avaient aucune valeur, que le monde divin n'était qu'un moment dans leur vie. Elles ne viennent plus soutenir la célébration de la ronde des archanges, comme si rien n'était important, ni elles, ni ce qu'elles font ou accomplissent dans la vie. L'essentiel pour elles est la vie terrestre, ce qu'elles vivent sur le moment et qui les accapare. Elles oublient qu'un ange comptait sur elles pour accomplir une œuvre. Pour elles, un ange n'est important que lorsque l'on en a envie, et quand l'envie est passée, l'ange est bon à être.
être jeté. Le monde divin est profondément déçu du monde des hommes et se tient sur ses gardes. Il se demande sur quelle terre il peut venir se poser si les femmes ne respectent pas la petite parole qu'elles prononcent. Il se dit que la terre des hommes est trop instable et changeante, qu'elle est faite de l'idée du monde, de la mouvance et des modes, qu'il n'y a plus rien de stable, rien qui vienne de l'éternelle tradition, rien de fort et de puissant. Il fut un temps où le seul fait de prononcer une parole d'engagement était suffisante pour lier les hommes dans un serment de fidélité au service du monde divin jusqu'à leur dernier souffle. Ils engageaient toute leur vie, leur énergie, leur force, leurs liens, leur pensée créatrice pour la victoire de la lumière. Aujourd'hui, les hommes, les femmes n'ont plus cette conscience ni cette exigence. Elles considèrent le monde divin comme un plus, un chemin facultatif, un détail. Mais au jour de l'épreuve, lorsque leur vie s'effondre et qu'elles sont perdues, elles se tournent vers le Père de la lumière et ses représentants. Là, elles font toutes sortes de promesses. Lorsque leur vie s'arrange, très rapidement, elles oublient tout ce qu'elles ont dit. Pourquoi le monde divin considérerait-il de tels êtres et prendrait-il soin d'eux? Le monde divin ne respecte pas des femmes qui elles-mêmes ne respectent pas leurs engagements. Lorsqu'elles seront perdues au moment de leur mort ou de l'épreuve, elles se tourneront vers nous et nous appelleront, mais nous nous détournerons d'elles, ne répondrons pas à leurs appels, ne viendrons pas, ne les protégerons pas. Lorsque de tels êtres appelleront la lumière, Dieu ou le Père, celui-ci ne viendra pas. Car où était-elle lorsque la lumière faisait appel à elle
pour réaliser l'œuvre du Père. Une loi existe dans le monde divin. Si tu donnes ta parole, cela signifie que tu offres ta vie. Celles qui ont pris l'engagement de soutenir la ronde des archanges, de s'unir avec un ange de la lumière, doivent s'organiser pour aller jusqu'au bout de l'œuvre et être fidèles et vrais. Elles doivent mettre de l'ordre dans leur vie, s'activer et faire en sorte que leurs engagements deviennent une puissante réalité. Le monde divin n'aidera pas les femmes qui ne tiennent pas leur parole envers la lumière, car c'est un irrespect, une trahison et une désunion. Si une femme te dit qu'elle te donne sa confiance, son engagement, son amitié ou son amour, cela doit être vrai, authentique, fidèle. Mais la femme oublie, passe à autre chose, car le monde faux la capture et l'empêche d'être une fidèle, une associée efficace, un être véridique engagé dans la réalisation de l'œuvre de lumière sur la terre. Vous, les femmes, méditez et réfléchissez avant de vous engager auprès de la lumière sur ce chemin. Car si vous faites n'importe quoi, si vous entrez dans l'irrespect, si vous oubliez vos engagements, et croyez que le monde de l'homme est plus important, vous devrez comprendre et accepter que le monde divin n'habitera jamais votre vie. Vous serez toujours incomprise, n'aurez aucun ami sincère, aucun soutien dans votre œuvre et essaierait de vous débattre en tous sens pour trouver et gagner la lumière. Vous l'appellerez, la chercherez, la souhaiterez, mais elle ne viendra pas. La lumière ne se met jamais au service du néant. Elle ne vient visiter que les fidèles, celles qui prononcent une parole et l'accompagnent jusqu'à sa pleine réalisation. Sois intelligente
et prononce ton engagement en conscience. N'agis pas avec le monde divin comme tu agis avec le monde des hommes. Dans le monde des hommes, rien n'a d'importance. Comprends qu'une parole donnée dans le monde divin est un acte concret. Si tu as l'intention de ne pas aller jusqu'au bout, ne commence pas, ne t'engage pas. La femme doit se tenir à ses engagements envers la lumière et accomplir ce qu'elle dit.